La Guinée équatoriale a célébré sa fête nationale le 12 octobre 2023 avec un culte chrétien à la cathédrale de Bata. Le président Teodoro Obiang Nguema au cours de cette célébration, a souligné l'importance de l'indépendance économique du pays et a rappelé les luttes anticolonialistes. En 1968, un référendum a conduit à l'indépendance de la Guinée équatoriale, qui est aujourd'hui le seul pays africain hispanophone. Entre janvier et septembre 2023, l'encours des titres publics émis par les pays de la CEMAC est passé de 5 314,7 milliards de francs CFA à 6 027 milliards de francs CFA. Cet encours témoigne non seulement de l'accroissement des besoins financiers des États, mais aussi de la poursuite du dynamisme de ce marché. Cependant, les coûts des ressources mobilisées sur le marché des titres sont passés de 7,17% en août 2023 à 6,94% en septembre 2023, correspondant à une baisse de 23 points sur une période d'un mois. Le plan du Programme alimentaire mondial dans l'Est de la République démocratique du Congo consiste à donner la priorité de ses ressources à l'aide alimentaire et financière vitale à 2,5 millions de personnes au Nord Kivu pendant 6 mois. Cependant, le 10 octobre 2023, l'organisme a dénoncé la commercialisation de l'aide alimentaire destinée aux personnes vulnérables. Il s'agit notamment de l'huile végétale, de la farine de maïs et de tous les suppléments nutritionnels qui visent à améliorer la nutrition de ces populations en proie aux attaques. Pour le PAM, la vente de l'aide alimentaire constitue une violation flagrante des principes humanitaires. À compter du 16 octobre 2023, le service chargé des mines au Gabon va se déployer sur l'ensemble du territoire national pour procéder à la délivrance des cartes d'experts aux artisans nationaux. Cette opération, qui rentre dans le cadre de la régulation des artisans miniers, prendra fin le 13 janvier 2024. Cette opération, conforme à la décision du gouvernement de la transition, vise à lever la mesure de suspension temporaire de toutes les activités d'orpaillage, de recherche et de production d'or sur l'ensemble du territoire national. Les recettes fiscales au Congo devraient connaître une hausse de 17,2% en 2024. L'exécutif a fixé ses prévisions de recettes fiscales à 935 milliards de francs CFA contre 798 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 137 milliards de francs CFA. Pour ces nouvelles prévisions, le gouvernement congolais mise sur la poursuite du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et la facilité élargie de crédit. Les estimations des recettes proviendraient de la fiscalité intérieure pour un montant de 749 milliards de francs CFA et la fiscalité de porte-douane à environ 186 milliards de francs CFA.